Bonjour et bienvenue dans votre cours de technologie sur les énergies. Dans la dernière vidéo, nous parlions des énergies pour se déplacer. J'y reviendrai. Pour le moment, j'aimerais vous parler de notre défi. Rappelez-vous, il s'agissait d'utiliser la force du vent pour soulever un objet. Vous aviez à votre disposition cette fiche et maintenant je vais vous présenter le matériel pour pouvoir le réaliser. Nous disposons donc d'une ficelle d'à peu près 1,50 m, d'un trombone, d'une vis, de 2 rondelles percées adaptées à la tige en bois, d'une tige en bois d'à peu près 25 cm et d'un tube pouvant contenir la tige en bois. Nous aurons aussi besoin d'une feuille de papier A4. Dans ce défi, nous allons commencer par réaliser l'hélice à l'aide du plan ici. Donc prendre la feuille A4 et réaliser le plus grand carré possible dans cette feuille. Ensuite, nous nous aiderons des indications ici, 1, 2, puis 3, pour la fabrication et le montage. Maintenant, c'est à vous de jouer. Alors, vous pouvez appuyer sur pause, essayer de faire votre hélice ou continuer et suivre mes indications. Notre carré étant maintenant réalisé, nous allons effectuer ici les traits de coupe, voilà, qui sont matérialisés par ce trait ici. Alors, ce qu'on va faire, on va faire un petit peu de mathématiques. Vous allez prendre votre règle, comme je vais vous le montrer par la suite, et mesurer du coin ici, là, au centre. Et on va à peu près estimer cette distance on va l'arrondir à peu près 15 cm. Et puis, on va aussi estimer ici cette distance et on va prendre une fraction. On va dire que ce trait représente les 2/3 de l'ensemble. Alors, c'est sûr que c'est une approximation, mais on va partir sur cette fraction de 2/3. Et donc, il va falloir diviser ici cette distance en 3 et puis en prendre 2/3. Donc, vous pouvez faire pause, effectuer ce petit travail ou continuer pour comprendre ce que je viens de vous expliquer. Vous prenez donc votre règle. Je vais tracer un point à 10 cm, représentant les 2/3 de 15 cm, et je vais effectuer ça sur toutes les diagonales. Je prends ensuite mon ciseau et je viens découper mes diagonales soigneusement en suivant le trait de 10 cm. Et j'effectue cette opération sur toutes les diagonales. Je replombe mon plan et maintenant il va s'agir de marquer ces 4 points ici, là, là et là, qui vont me permettre de comprendre comment replier chaque hélice sur le centre, comme l'indique ce plan ici. Attention, il faut garder du volume et on le voit ici sur cette vue numéro 3. Allez, on y va. Donc, comme je l'ai dit, je marque mes points.
sur chaque extrémité d'un triangle. Donc j'ai décidé de partir sur la gauche de chaque extrémité. Je marque un point à gauche. Voilà. Je vais récupérer ma vis. Et là, je vais essayer de percer la pointe par l'arrière et essayer de réunir les 4 hélices. J'accélère un petit peu le mouvement. C'est pas facile, cette opération est un peu délicate, vous allez voir, surtout avec une petite vis. Il faut faire attention de ne pas déchirer le papier, mais le résultat, regardez, est assez sympa. Voilà mon hélice, prête à être fixée sur ma tige de bois. Voilà, bravo, félicitations, vous avez une belle hélice. Revenons donc à notre plan. Nous venons donc de réaliser cette hélice. Maintenant, nous allons réaliser la troisième partie, c'est-à-dire fixer l'hélice sur la tige en bois et comprendre à quoi servait ce dessin comme indice pour pouvoir justement soulever une masse. Allez, on voit ça tout de suite. Intéressons-nous à notre tige en bois. On remarque un petit trou situé à 3 cm de l'extrémité. Je récupère ma ficelle et vais maintenant essayer de la passer dans ce petit trou, un peu comme un fil sur une aiguille à coudre. Une opération pas toujours facile. Voilà, j'y suis enfin arrivé. Je vais maintenant faire un nœud, voire un double nœud, pour maintenir ma ficelle sur ma tige en bois. Je vérifie que cela fonctionne en tirant sur ma ficelle. J'attache maintenant l'autre extrémité de ma ficelle à mon trombone qui va faire fonction de crochet. Je passe au montage de mes rondelles. La première que je fais glisser. Voyez que c'est un ajustement serré, permettant à la rondelle de se maintenir en position. Je fais glisser mon tube sur la tige en bois, puis ma deuxième rondelle qui participe au maintien de mon tube en position horizontale. Il me reste à fixer mon hélice en vissant l'ensemble sur la tige en bois. Je viens finaliser le serrage avec un tournevis et m'assure du bon fonctionnement de l'ensemble. Voilà, cet objet devrait me permettre de soulever une masse en utilisant l'énergie du vent. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Je vous conseille de relire le bilan et vous retrouve dans une prochaine vidéo pour mettre en place la démarche expérimentale qui va nous permettre de tester notre objet et ainsi de valider notre défi. Je vous remercie de votre attention et de votre participation et je vous souhaite de bons apprentissages. À bientôt.